Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi mensuel de ces 20 actions en données hebdomadaires pour essayer de trouver des zones clés, que ce soit support, résistance, sur une vision plutôt moyen terme, long terme. On fera un point sur chacune d'entre elles. Comme d'habitude, je n'ai rien touché à ces graphiques. On va voir durant ces 4 semaines où est-ce qu'elles en sont. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 actions par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec Alstom, Nexans. Après on ira voir Elior, Sodexo. Ensuite Exclusive Networks. Il y aura après du Thermador. Ensuite du Wavestone, Bureau Veritas. On ira après voir ID Logistique. On ira dans le secteur de l'énergie avec Française Énergie, Technip Énergie. Ensuite, dans la santé avec Gerbet Biomérieux. Après, il y aura Plasticomium Valeo. Derichebourg Séché Environnement. Après, il y aura du Coface Euraseo. On finira avec Seb. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. Sur TradingView, comme d'habitude, je vous rappelle le concept de ces revues techniques. C'est vraiment un suivi mois après mois de ces 20 actions en données plutôt hebdomadaires, voire mensuelles, pour essayer de trouver des zones techniques intéressantes, des grosses zones de polarité, des supports, des résistances, et voir si au niveau de ces zones, on a une réaction du marché pour pourquoi pas commencer à bâtir une position. Donc je vous rappelle que normalement je touche pas aux zones techniques qui sont les petits cercles plutôt orange durant 4 semaines, et après on voit ce qui s'est passé durant ces 4 semaines et on ajuste nos zones d'intérêt. Donc on va commencer avec Alstom. Donc Alstom, il y a 4 semaines, c'était intéressant parce qu'on était passé au-dessus de cette résistance des 16,77 € à peu près. Et là, il y a deux semaines, on est repassé en dessous. Donc maintenant, on est limite sur le support oblique haussier. Voilà, on peut le tracer comme ça, comme ça. Bon, on est à la marge. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdomadaire, mais on est passé en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, qui était quand même un bon support dynamique. Parce que depuis la semaine du 18 mars, on était passé au-dessus. Donc maintenant, au niveau de mes zones, je les laisse telles quelles. La zone de support, la prochaine zone vers les 14,23 € et la zone de résistance maintenant vers les en dessous des 17 €. Donc à voir si Alstom revient vers les 14,23 €, soit en plus la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Ça me paraît peut-être intéressant de regarder ce qui va se passer si elle revient vers les 14,23 €, sachant si on met les retracements de l'impulsion, voilà, ça ferait à peu près entre 50 et 61,8 de retracement. Donc c'est plutôt cohérent dans la reprise, on va dire de la hausse moyen terme sur Alstom, sachant que quand même Alstom avait fortement baissé depuis qu'elle est passée sous sa moyenne mobile 200 hebdomadaire depuis juillet 2021. Elle avait vraiment fait un plus bas vers les 10 €. Et là, elle est en train de se reprendre. Il y a un gap baissier qui est toujours d'actualité, donc à voir durant les prochaines semaines, et dans 4 semaines quand on refera le point, si on a réussi à soit franchir la résistance des 16,77 €, soit plutôt on se dirige vers le support des 14,23 €. Donc affaire à suivre sur Alstom. On continue avec Nexans. Donc Nexans, ma zone était les 100 € à peu près, 100,80 €. Il y a 3 semaines, on a fait une touchette sur la zone de polarité et là c'est en train de repartir. Donc c'est plutôt positif. Bravo s'il y en a qui avaient vu ma vidéo il y a un mois et qui ont peut-être
fait un trade sur Nexence sur cette zone des 100,80 €, soit la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Maintenant, on peut aussi peut-être plus, voilà, 114,40 €, c'est que c'était les plus hauts de 2007. Maintenant, on est entre les deux. On a la résistance à 114,40 € et le support, toujours d'actualité, à peu près 100 €. Donc, affaire à suivre sur Nexence. On est au milieu du guet, donc pas grand chose, je pense, à faire dans les prochaines semaines. Pour moi, on peut très bien un peu zigzaguer comme ça, par rapport bien évidemment aussi aux infos, au CAC 40, etc. Un petit range là de quelques mois pendant peut-être l'été, ça me paraît plutôt cohérent sur Nexence, qui est quand même une action aussi très forte, parce qu'on a toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50 et la 200 qui sont en dessous du cours. Donc c'est plutôt une action forte et plutôt positive. Donc sur Nexence, au milieu du guet, bravo s'il y a des personnes il y a 2 semaines qui ont pris un trade sur la zone de polarité support vers les 100 €, 101 €. Et puis maintenant, bon, on laisse et on verra bien si elle arrive à passer les 114,40 €. On peut mettre, allez, zone d'intérêt. Si vraiment j'ai des doutes, l'action est vraiment très forte et elle arrive à franchir les 115 € en résistance pour aller après aller chercher les plus hauts historiques. On va mettre 118 là. Voilà, on verra bien dans les 4 prochaines semaines si elle y arrive. Mais pour moi, une petite zone de stabilisation paraît déjà plutôt pas mal si elle arrive à tenir les 100 € dans les prochaines semaines. Le RSI, il y a encore de la place. On était rentré en zone de surachat. On est revenu tranquillement, même pas touché la zone de polarité des 50. Et on est déjà reparti sur Nexence. Allez, on continue avec Elior. Alors, Elior, on en est où sur Elior? On avait une sorte de triangle. On a cassé par le bas. Donc, il y a 4 semaines, on était par ici sur Elior. Je vous avais parlé de ce triangle. Le triangle, on l'a cassé par le bas. Donc, on est revenu vers les 2,93 €. Ma zone était ici, sauf que cette zone, bien évidemment, a pas du tout répondu présente. On voit cette grosse bougie de moins 15% sur la semaine du 10 juin. Donc on a été un étage plus bas. Maintenant, à la prochaine zone, par ici, on est pile dessus. Donc à voir si on a vraiment une réaction déjà fin de semaine, parce que là j'enregistre la vidéo mardi soir. Donc à voir si vendredi on a par exemple une mèche basse sur cette bougie hebdo ou pas. Et puis après, on peut déjà remarquer par exemple cette prochaine zone de polarité là, qui était support en mars-avril 2024, résistance en septembre, support en juillet 2023. Donc pour moi, c'est vraiment la prochaine zone, si vraiment il y a de la faiblesse sur Elior, un retour vers les 2,22 € environ. Donc affaire à suivre. Le triangle a été cassé par le bas. On a retracé. Maintenant, on met les Fibo de la belle impulsion, voilà, à peu près 61,8, 50 entre les deux. Donc, il faudrait vraiment une réaction assez rapide sur Elior pour pas invalider toute cette belle hausse qui avait commencé le 15 avril. La semaine du 15 avril sur Elior. Après, bien évidemment, c'est très baissier. Pareil, ça fait très très longtemps qu'on est en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc on était revenu très proche. Une belle mèche haute dessus là. Et puis maintenant, ça retrace. Donc il faut vraiment un soutien des acheteurs pour moi dans cette zone. Sinon, on pourrait aller rapidement vers les 2,22 € dans les prochaines semaines. Donc ça sera intéressant de voir dans 4 semaines où elle en sera. On continue avec Sodexo. Donc Sodexo, elle tient plutôt bien, parce que Sodexo, elle avait fait une belle impulsion. Il y a eu la semaine un peu de baisse sur l'indice en général, le CAC 40, où Sodexo a fait que moins 4%, et puis elle a l'air de repartir. Donc c'est plutôt positif. Pour moi, ma zone vraiment, c'est 80,30 €. Si elle remet un peu vers ce support oblique aussi en hebdo, qui est plutôt intéressant. Si elle retrace un petit peu vers les 80,30 €, ça me paraît une zone plutôt intéressante pour voir ce qui s'y passe, pour pourquoi pas continuer sur cette belle tendance haussière qui a commencé il y a plus d'1 an, en avril 2022. Donc c'est plutôt positif. Après, les
prochaine zone, c'est les 92,65 €. Donc peut-être qu'elle va continuer, hein. Elle a fait peut-être un petit retracement sur la moyenne mobile 10, et puis après, si les acheteurs se représentent avec Sodexo, aller chercher les 92,65. Mais pour moi, ça me paraît quand même plutôt faible cette consolidation. J'aurais bien voulu qu'elle aille à 80,30 €, mais voilà, c'est positif. Elle est plutôt très forte. On a la M10, la M20, la M50, la M200 en soutien en données hebdomadaires. Donc elle est plutôt forte. Je laisse cette zone d'intérêt vers les 80 euros. Voilà, 80,30 €, 80,50 € dans les prochaines semaines. Et curieux de voir dans un mois où elle se situera. Il y a encore énormément de potentiel au niveau du RSI, très bien orienté. Donc on verra ce qui va se passer dans 4 semaines pour Sodexo. On continue avec Exclusive Network. Donc Exclusive Network, il y a 4 semaines, on était par ici. La résistance des 20,45 € a très bien fonctionné. Vous voyez ces mèches hautes. La semaine du 27, la semaine du 3 juin. Mèche haute, aucune clôture au-dessus des 20,45 €. Et après, en consolidation, on a même été chercher presque ma deuxième zone des 18,70 €, zone de polarité que j'avais tracée. On a fait une sorte de mèche basse et ça a l'air de repartir. Donc là, on est un peu, pour moi, au milieu. Cette zone des 19,74, c'est un peu la zone intermédiaire sur Exclusive Networks. Pour moi, 20,45 € la résistance, 18,70 € le support, dans une sorte de canal haussier. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va faire comme ça et repartir peut-être, ou est-ce qu'on va encore faire une petite jambe de baisse pour après vraiment repartir sur Exclusive Networks? Affaire à suivre. Pour moi, on est vraiment au milieu là, au milieu un peu entre la résistance et le support. Bien évidemment, si vous mettez en daily, en données journalières, il y a peut-être des choses à faire, mais sur une vision plutôt moyen terme, j'attendrai plus un meilleur signal pour une reprise de la hausse sur Exclusive Networks. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on est revenu, on a fait une mèche basse et on est reparti. On n'a pas invalidé cette belle bougie de plus 13% en une semaine en hebdomadaire du 11 mars. Donc on est au milieu. Pour moi, on attendra soit la résistance des 20,45 €, soit le support des 18,70, soit à peu près, à peu près 9% entre les deux. Affaire à suivre. Le RSI est neutre, comme un peu le cours depuis ces 4 dernières semaines. On navigue entre 20,45 et 18,70. On continue avec Thermador. Thermador, pareil, la zone de résistance des 90 € environ a tenu. On était par ici le mois dernier. La zone, pareil, n'a pas été franchie. Donc, pas un passage en force de la résistance. On est plutôt revenu sur le bas du range à 79, parce que ça fait un moment qu'elle navigue un peu à peu près entre ces deux bornes. Est-ce qu'elle va continuer? Je n'en sais rien, mais depuis le passage de la zone de polarité des 79 €, fin d'année 2023, elle navigue entre ces deux zones. Donc affaire à suivre. On est plutôt sur la zone basse du range, donc peut-être à regarder si elle veut vraiment repartir. Pour le moment, la semaine dernière, grande mèche haute. Cette semaine, on a plutôt aussi une mèche haute, donc prudence. Mais à voir si on a une réaction dans cette zone. Ça me paraît peut-être intéressant de regarder, parce qu'on pourrait, on a un stop plutôt bien défini, 3-4% pour aller chercher le haut, soit un ratio risque-récompense dans plus de 2. Donc pour moi, c'est tout à fait correct et tout à fait un plan intéressant pour pourquoi pas se lancer sur un trade moyen terme sur Thermador Group si elle continue cette zone un peu de neutralité en range entre 79 € et 90 €. Les moyennes mobiles, comme on est à peu près on est neutre, sont toutes entremêlées, donc pas grand chose à voir sur les moyennes mobiles. Après, j'ai une zone de support oblique haussier un peu plus basse, mais pour le moment pas d'actualité tant qu'on n'a pas franchi à la baisse le support des 79 € ou à la hausse la résistance des 90 €. Le RSI neutre depuis un long moment, comme on voit au niveau du cours. On continue avec Wavestone. La résistance, le support
intermédiaire des 58,20 € parce qu'on s'était vu donc par ici. Donc elle avait franchi vraiment cette belle bougie hebdo de plus 13%, était vraiment très belle. Mais la bougie d'après a vraiment fait une sorte de bull trap. Bien évidemment, c'était quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc il y a des actions qui ont plus trinqué que d'autres, si je puis dire. Donc elle a retracé, sauf qu'elle a retracé vraiment 2 semaines, moins 11, les 2 dernières semaines. Maintenant, peut-être qu'elle va se stabiliser. Pour nous, moi, on est vraiment à la limite de cette zone de polarité. Si on se met en ligne de clôture, on voit très bien cette zone. 2021, c'était une zone de résistance. 2023, zone de résistance. On a cassé avec force en décembre 2023. On est revenu faire. Donc on peut mettre dernier niveau ici parce que le dernier support récent, le 15 avril 2024, c'était ici en ligne de clôture. Donc on peut se dire vraiment là, il va falloir voir la bougie hebdo de Wavestone. Si on clôture en dessous des 51 €, pour moi c'est retour vers la moyenne mobile 200 hebdo. Ça on peut l'enlever dans un premier temps. Pour moi, c'est peut-être par ici. J'ai une sorte de support oblique haussier, plus la moyenne mobile 200 hebdo aussi, qui peut être intéressante. Donc, à voir. On est sur une zone pour moi d'intérêt. Maintenant, il faut une réaction. Quand je vois la bougie de cette semaine qui est en cours, pour moi, il n'y a aucune réaction. Mais bon, on n'est que mardi soir. Ça reste encore des jours pour voir la bougie hebdo, quelle tête elle aura. Mais prudence, parce qu'on est sur la zone de polarité, très limite par rapport à la zone de polarité. Maintenant, à voir s'il y a encore un peu de faiblesse sur le marché. Attendre de voir vers les 48 €, vers la moyenne mobile 200 hebdo, ce qui s'y passe. RSI, il y a encore bien évidemment du potentiel de baisse. Les moyennes mobiles sont au-dessus de nous, à part la moyenne mobile 200 hebdo. Donc prudence sur Wavestone, mais peut-être à surveiller si on a une bonne nouvelle, si on a quelque chose d'intéressant sur le marché, peut-être qu'elle pourrait bien rebondir, et pourquoi pas avoir une physionomie un peu comme ça. Voilà, il y aura il y aura les 58,20 € en résistance intermédiaire, et puis pourquoi pas après aller chercher 64, se mettre un peu neutre sur plusieurs semaines. On verra bien dans les semaines à venir. Curieux de voir dans un mois pour la prochaine vidéo où elle en sera. On continue avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, pareil. Ma zone de polarité des 26,66 € est très limite, mais on est à peu près dessus. Si on se met rapidement en daily, on voit que le gap haussier qui date du 22 février est toujours d'actualité. On est revenu il y a quelques jours, soit le 17 juin, pile poil sur la mèche basse du 22 février. Et pour le moment, c'est vraiment une stabilisation. Cas d'école, une bougie rouge, une bougie verte, etc. Contre-pied sur contre-pied. C'est grosse bataille sur Bureau Veritas. Un jour c'est rouge, un jour c'est vert. Pas mal de volatilité. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment un camp qui a pris l'avantage sur l'autre. On voit de toute façon en hebdomadaire les mèches hautes, mèches basses. Donc affaire à suivre. On est sur aussi une zone potentiellement intéressante. Maintenant, il faut une réaction du marché, parce que si ça repart à la baisse, on va peut-être aller venir combler ce gap, et soit les 25,52 €. Donc je laisse comme ça sur Bureau Veritas. On est sur une zone d'intérêt, à suivre la réaction. Si ça lâche, et ben peut-être aller combler le gap à 25,50 €, et puis on verra ce qui s'y passe d'ici là. Donc rendez-vous dans 4 semaines. La résistance des 28,30 que je vous avais parlé il y a un mois est toujours d'actualité quand on voit toutes ces mèches hautes pile poil dessus. Donc affaire à suivre sur Bureau Veritas, et rendez-vous dans un mois, et peut-être dans quelques jours si vraiment on a une très bonne surprise peut-être des marchés et que Bureau Veritas repart vraiment pour aller tester sa résistance des 28,30 €. On continue avec idée logistique. Donc idée logistique, pareil. Il y a un mois, on était sur des records. On était sur des records. Celui, elle est très forte. Idée logistique. Elle a bien retracé la semaine du 10 juin, soit moins 13%. Mais la semaine dernière, elle a bien repris plus 7%. Le support oblique aussi est toujours d'actualité. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est la moyenne mobile 20.
hebdo, on est revenu prendre appui dessus. Pour moi, c'est positif. J'avais ma zone des 355. Donc bravo s'il y en a qui ont compris là sur cette baisse de moins 13%, ou soit la semaine dernière sur la reprise, on va dire, de la hausse sur idée logistique. C'est pas mal les 355. Maintenant, je laisse un peu toute cette zone là entre 371, 355. Il y a le support oblique haussier. Si elle est vraiment forte, et elle va aller peut-être retester sa résistance absolue, son record à 406 euros. S'il y a un peu de faiblesse, que ça zigzague un peu, peut-être revenir vers les 355. À voir. Après, j'ai une zone un peu plus basse à 319 s'il y a vraiment de la faiblesse. Et puis après, plus bas, j'ai une sorte de support oblique haussier. Mais on n'en est pas encore là. On commence aussi à s'éloigner de cette moyenne mobile 200 hebdo. On était revenu un peu après cette baisse de moins 13. Mais voilà, on s'en éloigne. Je sais pas trop ce qui va se passer. Affaire à suivre. Pour moi, on est un peu au milieu. C'est un peu délicat, sachant le contexte en France. Sur bien évidemment les élections et tout. Donc ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Donc plutôt de patience, mais c'est une action qui est plutôt forte par rapport à d'autres. On continue avec Française Énergie. Française Énergie, pas mal de faiblesses. Pas mal de faiblesses. Dernière fois qu'on s'était vu, on était par ici. Donc la zone de polarité des 35,75 a explosé avec la bougie hebdo du 10 juin. On est revenu, j'avais une autre zone à 31, 91. On l'a cassé. On est dans cette sorte de toute cette zone qui est bien évidemment plutôt large, de support oblique haussier, mais pour moi il y a trop de faiblesse. On voit la semaine dernière il y a eu un rebond sur certaines actions. Là on a eu une énorme mèche haute sur Française Énergie. Cette semaine pour le moment on est encore en baisse de 1%. Pour moi il y a deux zones à surveiller. C'est la prochaine zone de support, les 27,50 € en hebdomadaire, et si elle repasse au-dessus des 32 euros, ça sera plutôt positif sur le cours, mais pour le moment on n'en est pas là. Donc pour moi les deux zones sur Française Énergie, c'est sur force les 32 euros, mais on sera toujours en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, donc plutôt négatif, mais bon ça sera déjà un premier petit signal positif, le passage des 32 euros. S'il y a encore un peu de faiblesse, à voir vers les 27,50 € ce qui s'y passe. Et puis après, on a une autre zone un peu plus basse qu'on peut déjà marquer, les 23,70 €. Une zone ici un peu de polarité qui revient vers des prix de 2021, même des prix d'introduction en 2016. Donc affaire à suivre sur Française Énergie qui est faible depuis un long moment quand même. Ça date pas depuis la dissolution, depuis janvier. On est en train de faire ça, donc peut-être qu'on va continuer sur la tendance baissière qui a commencé en début d'année sur Française Énergie. Donc prudence sur cette action qui est bien évidemment faible par rapport à d'autres. On continue avec Technip Energies. Technip Energies, on était il y a un mois par ici. La zone de polarité qui était plutôt intéressante ici, comme vous voyez, à 21,52. Belle zone de résistance. On a navigué, c'était une résistance, on est repassé. Et malheureusement, la bougie hebdo du 10 juin a cassé cette zone. Maintenant, on essaye de la repasser au-dessus. Maintenant, on est pile sur la résistance. À voir si ça continue ou pas cette semaine. On a la moyenne mobile 50, on a les moyennes mobiles au-dessus. Donc prudence, on est peut-être juste sur une sorte de rebond technique pour aller chercher une autre zone plus basse. Donc pour moi, si on est vraiment costaud sur Technip Energies, qu'on clôture, on va dire au-dessus des 22 euros, et qu'en deux semaines on arrive à invalider cette baisse de la semaine du 10 juin, soit les moins 7%, ça sera positif bien évidemment, pour pourquoi pas aller chercher après les 24 euros. Si c'est juste une sorte de rebond technique et après que la semaine prochaine on retourne vers 20 euros, prudence. Donc je laisse ces deux zones. Si la semaine ici, surtout la semaine prochaine, ça se déroule plutôt bien, peut-être qu'il y aura possibilité de tenter quelque chose sur force, et passage de la résistance, on peut la mettre plus haute maintenant, comme il y a la bougie ici. Donc passage des 22 euros. Et à contrario, si ça rebaisse, à voir vers les 20 euros ce qui se passe. J'ai une sorte de support oblique haussier qui passe aussi peut-être vers les
vers les 20 € dans les prochaines semaines. De toute façon, sur Technip, c'est un peu... voilà, on peut très bien encore continuer comme ça, hein. C'est neutre depuis mai 2023. Quand on arrive vers les 24, c'est plutôt une zone de vente. Quand on arrive vers les 19, c'est plutôt une zone d'achat. Et là, on est plutôt au milieu à 21,50 €. Pour moi, pas grand-chose à faire dans l'immédiat, plutôt de la patience et voir déjà si on arrive par force à franchir les 22 € ou s'il y a encore de la faiblesse, voir ce qui s'y passe vers les 20 €. On continue avec Gerbet. Donc Gerbet, très belle impulsion, je vous le rappelle, depuis le début de l'année. Maintenant, c'est plutôt pas mal, hein. Belle impulsion, une stabilisation, petite faiblesse, -8 la semaine du 10. Et là, ça a l'air de repartir sur la moyenne mobile 20 hebdo. Ma zone de polarité des 35,50 € a été un peu enfoncée la semaine du 10 juin, mais elle a l'air de repasser au-dessus. La zone un peu plus basse des 32 € et pour le moment, on s'en éloigne. Donc affaire à suivre sur Gerbet. Après, on aura cette zone dans l'immédiat si ça continue à la hausse. Les plus hauts récents soit à peu près les 38,50 €. On verra bien, peut-être qu'elle a repris un peu de force en ressortant de la zone de surachat et puis elle va peut-être repartir. Donc elle est plutôt forte moyen terme depuis le début de l'année. Maintenant, ma zone, je laisse. Il y a 4 semaines, la zone de résistance des 38,65 était d'actualité. Elle est revenue à peu près à 33, 35. Maintenant, on est à 35,50. À voir si elle arrive à repartir chercher et tester cette zone des résistances des 39 € ou pas. Donc, affaire à suivre sur Gerbet dans les prochaines semaines. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, la zone de résistance à 105 € pour le moment, on s'en éloigne. On va laisser ça quand même pour les prochaines semaines. On retourne plutôt pour moi vers le bas de cette zone, soit à peu près 86,80 €. La zone de support oblique haussier qui était intéressant, qui passait de 2016, 2019, 2022, 2023 et la 2024. Bien évidemment, c'est une zone, donc on peut peut-être l'ajuster. On va dire qu'on est à peu près à la marge. Donc c'est pareil, à voir ce qui s'y passe dans les prochaines semaines. Mais déjà, faiblesse parce qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont au-dessus de notre tête. On a la 10, la 20, la 50 et la 200. Donc faiblesse sur Biomérieux. Maintenant, pour moi, c'est à voir si elle revient vers les 86,80 €. Si il y a vraiment une réaction dans cette zone. Après, on aura bien évidemment d'autres zones plus basses, soit à peu près ici. Belle zone aussi de polarité à 79,60. Mais on n'en est pas encore là, donc je laisse ces trois zones. Dans l'immédiat, si on a vraiment une réaction, mais après, on n'est pas très loin non plus de la prochaine zone. 3 à 5%. Après, comme je vous le dis, moi j'aime bien un peu pas mettre tout dans un trade. J'aime bien prendre des achats, on va dire, partiels. Commencer par exemple ici à Biomérieux à 91,30 €. Si elle rebaisse à 86,80 et quand on a une réaction comme ici la semaine du mi-novembre, qu'on ait une réaction, reprendre position et puis après laisser courir. Je me laisse 3 prises, on va dire, de position pour mes trades. Comme ça, si on a un peu de faiblesse et qu'on a une réaction sur un support un peu plus bas, sachant que Biomérieux, elle est à 5%, donc c'est pas non plus très très éloigné, le prochain support. Donc je me laisse un peu de marge et j'aime bien étaler mes achats sur mes trades. Après, bien évidemment, chacun a sa stratégie et sa façon de faire avec bien évidemment un beau money management, etc. Donc Biomérieux, on est sur une zone. Est-ce que le support oblique qui est un peu large va répondre présent ou est-ce qu'on va aller chercher les 86,80 € ou encore plus bas? Donc rendez-vous dans 4 semaines. On continue avec Plastic Omnium qui a changé de nom, qui maintenant s'appelle OP Mobility. Donc là, OP Mobility, ouais, j'ai rien tracé parce que ça a changé. Donc on va le faire. C'est très très faible, OP Mobility. Parce que ça a changé de graphe, vous voyez, j'ai même pas ouvert le graphe sur OP. C'est très très faible, on est sur des plus bas annuels déjà. Voilà, on a des zones de polarité. Là, c'était une belle zone 2020, donc on est encore
plus bas que la zone du crash du Covid, donc la zone de polarité. Donc là on est vraiment limite. Je viens de voir le graphe, c'est vraiment pas bon du tout. Et on n'a même pas de... Est-ce qu'on peut tracer une résistance oblique? Bon, on n'en est pas encore là de la résistance. Pour le moment, c'est très faible. On voit depuis des semaines, c'est des bougies rouges. La moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200 est très éloignée. Donc c'est vraiment très faible. On est revenu à 9,26 €, soit des prix de 2013 voire 2011. Donc attention sur le titre. Très grande faiblesse. Donc moi personnellement sur ce titre, j'attendrai vraiment des signaux, surtout sur une vision swing moyen terme. Après court terme, il y a toujours des choses à faire. Là il y avait une zone de support à 10,26 qui a répondu présent. On a été chercher 20%, donc 20% bien évidemment ce n'est pas rien. Mais là depuis les 13 €, on est sur une baisse de 25, 28, voire 30%. Donc ça baisse. Pour le moment, il n'y a aucune bougie en hebdo qui est intéressante. On a des mèches hautes, on a des petites bougies d'hésitation, sauf la bougie d'après, aucune confirmation que ça repart, c'est une bougie rouge, une grosse bougie de baisse de moins 10. La bougie de la semaine dernière, pas belle, et cette bougie de cette semaine commence à être pas belle. Donc pour moi, prudence. Le RSI, il y a encore de la marge, on n'est même pas encore rentré en zone de survente. Donc pour ma part, là, il y a, on va dire, la première zone très court terme, mais attention, il faut vraiment attendre une réaction pour tenter quelque chose sur quand même une action qui est très faible, très baissier depuis très longtemps, donc grosse prudence et rendez-vous dans 4 semaines, voir s'il y a vraiment une réaction du cours de OP Mobility ou pas, et je vous conseille vraiment d'être très prudent sur ce titre. On continue, Valeo, c'est un peu la même catégorie. Donc là, les zones ici, bon, on peut l'enlever parce que c'est vraiment très faible. Tout le secteur est très faible. La zone de polarité des 11,67, aucune réaction sur des bougies hebdomadaires, que des bougies rouges, ça a enfoncé. La deuxième zone des 10,49 €, pareil, aucune réaction, ça a enfoncé. Donc maintenant, on va aller voir plus bas. Hein. On va aller voir plus bas, on va peut-être même se mettre en mensuel, voir ce qui se passe. En mensuel, on a toute cette zone. Voilà, on peut mettre cette zone mensuel, voir ce que ça donne. En hebdo, voilà, une zone un peu de polarité. C'était du support sur des cours de 2011, la résistance en 2010. Donc c'est très baissier. Hein. Quand vous prenez un peu de recul, il n'y a pas non plus... 20 ans, en 2018, on était sur des cours à 65 € et là on est à peine à 10 €. Donc prudence, c'est très baissier. Ma résistance oblique baissière est toujours d'actualité et pour le moment est pas prête d'être testée. Donc voilà, hein. On va vous mettre cette zone. Prochaine zone ici. On zoome un peu. Pour moi, la prochaine zone de support, 9,28. La zone de polarité qui était support, qui devient maintenant mécaniquement, on va dire, résistance, 10,47 €. Mais prudence, parce qu'on aura les moyennes mobiles qui seront au-dessus. Le RSI, c'est très faible. On est en dessous de la zone des 50 depuis août 2023, donc depuis presque un an. C'est très faible sur le titre de Valeo. Donc prudence. Pour moi, c'est rester à l'écart avant d'y voir vraiment plus clair. Peut-être attendre des résultats, des perspectives. Mais quand je vois le contexte actuel général de tout ce qui est action, on va dire, française, c'est pas bon. Le secteur des pièces automobiles, c'est pas bon en ce moment. Donc pour moi, c'est rester à l'écart, surveiller. De toute façon, on refera un point dans 4 semaines sur Valeo. On continue avec des Richebourg. Des Richebourg, pareil, des Richebourg, c'était dommage. Ma zone des 5,20 € a été presque vraiment validée, la résistance. Mais voilà, belle résistance qui a joué son rôle la semaine de début juin. On a fait une belle bougie la semaine du 27, sauf que la semaine d'après, première bougie rouge, la zone de résistance, et après la semaine du 10 juin, baisse de moins 14%, pardon, et la zone ici que j'avais fixée à 4,66 € a été aussi enfoncée. Donc maintenant c'est très limite. On a presque invalidé la belle hausse.
On doit être à... on a fait un peu plus de 61,8 de retracement. Donc maintenant, premier point positif, ça serait un retour au-dessus des 4,70 € dans l'immédiat, soit la zone de polarité qui devient maintenant résistance. En plus, on allait un peu les moyennes mobiles, la 10, la 50. L'avant, on est limite. Donc prudence. Et puis après, bon, si ça continue à la baisse, on peut revenir vers les 4 € là, 4 €. Un retour vers les 4 €. J'ai une sorte de support un peu oblique aussi, mais prudence, parce que des Richebourg aussi, c'est pas, voilà, c'est pas top, hein. Que tous les trois actions que je viens de vous montrer sur du long terme, c'est pas top du tout, hein. Faut toujours se mettre, quand vous connaissez pas vraiment l'action, se mettre en mensuel, voir ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans sur le cours des Richebourg. Voilà, hein, c'était à 65, etc. Je vous montre même pas l'action à 187 en 98. Mais voilà, maintenant on est à 4,46 €. Bien évidemment, il y a des choses à faire, mais prudence sur des Richebourg. À voir maintenant, tant qu'on est un peu au-dessus, voilà, déjà cette résistance oblique baissière qui avait été franchie, c'était déjà un bon point positif. Maintenant, on est limite, à voir si peut-être dans quelques semaines, on aura une sorte voilà, un peu de range, hein, peut-être. On enlèvera la résistance oblique et on sera sous forme de neutralité entre le 16 octobre et peut-être là, dans les semaines et mois à venir, on aura une sorte de range sur des Richebourg qui pourraient se poursuivre durant le reste de l'année. Donc mes zones, j'attends. S'il y a vraiment un retour un peu des acheteurs sur des Richebourg, bah allez casser les 4,66 €, ça sera déjà positif. Et à contrario, si ça continue un peu de baisser tranquillement, rendez-vous peut-être à 4 € sur une belle zone aussi. 4 € de support, hein, support en 2020, en octobre 2022, octobre 2023 et ici en avril 2024. Donc affaire à suivre sur des Richebourg et rendez-vous dans 4 semaines. On continue avec Séché Environnement. Séché Environnement, donc Séché Environnement, il y a 4 semaines, on était vraiment sur une belle zone. Les 102 € environ. Il n'y a pas eu vraiment, on a vraiment résisté sur les 100 € là, toutes les bougies hebdo, mais sauf que cette bougie de début juin nous a donné un vrai signe de faiblesse sur Séché et on n'a pas réussi à vraiment avoir une bougie hebdo clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 et puis bon ça s'est accéléré la semaine du 10 juin. On a cassé, bon ça c'est pas tout de suite d'actualité. Et on est revenu un peu sur cette zone des 87, qui était une belle zone aussi de polarité. On a peut-être fait un petit excès baissier sur les moins 13. Là, ça a l'air d'être un contre-pied. La semaine dernière, plus 9. Là, un peu de stabilité cette semaine. Donc, je laisse cette zone. Si on clôture au-dessus des 100 €, déjà, ça sera positif. Parce que ça fait un moment en hebdomadaire qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10. Ça date pas depuis la dissolution de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron. Parce que ça date depuis le 4 mars. Depuis le 4 mars, Séché Environnement est dessous la moyenne mobile 10 hebdo. Donc un retour au-dessus, ça serait déjà un premier signal positif, soit un passage à peu près des 101, 102 € dans l'immédiat. Et puis à contrario, il faudra préserver un peu ce support, peut-être les plus bas ici. Voilà, on peut réajuster sur les plus bas récents du 10 juin. La semaine du 10 juin sont à peu près les 88. Donc est-ce que c'est reparti sur Séché? Est-ce qu'on va encore, comme beaucoup d'actions, un peu zigzaguer comme ça durant les prochaines semaines, prochains mois, peut-être. Mais voilà, pour moi, elle est quand même plutôt forte et intéressante parce que déjà on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 hebdo, on est revenu sur des cours de fin 2022, mais voilà, il n'y a pas non plus affolement qu'on a vu l'affolement sur certaines actions. En 2 semaines, elle a presque invalidé ce trou d'air de la semaine du 10 juin. Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines et curieux de voir dans un mois où elle en sera, si elle aura franchi sa zone de polarité résistance des 102 €. Aussi, elle sera revenue vers les 87,76 €. Après, on peut mettre s'il y a vraiment de la volatilité, il y aura 75 €. Mais bon, ça sera le passage en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo et c'est quand même depuis un moment qu'elle est au-dessus.
Donc ça serait vraiment négatif de casser cette moyenne mobile 200 hebdo. Mais s'il y a un retour de la version Horizon sur le marché en général, etc., ça peut bien évidemment voler en éclats. Allez, on continue avec Coface. Donc Coface, il y a 4 semaines, on était très bien. On était par ici, donc limite sur ma zone d'intérêt, soit la zone de polarité des 14,27 €. C'était une zone de résistance en mars. En mai 2023, on avait réussi à la franchir en mars 2024 avec des belles bougies là, de stabilisation juste au-dessus de cette zone. On avait fait une belle bougie plus 7% début mai pour repartir à la hausse. Mais fin mai, on a eu une bougie rouge qui correspond au dividende, distribution du dividende. Et puis malheureusement, après, bon, ça continue de baisser. Là, dernièrement, le moins 7% la semaine du 10 juin. Donc, pour moi, on est de retour vers une zone ici que j'avais marquée, 12,79 €, zone de polarité, très bien définie. C'était des plus hauts de à peu près d'avant Covid. On a été revenu en décembre 2021. Là, ça avait travaillé tout 2023. Récemment, en février 2024, on était passé cette zone des à peu près 12,80 €. Et on est de retour maintenant dessus. La semaine dernière, on avait une petite bougie un peu de rebond par rapport à la bougie d'avant de plus 3%. Cette semaine, bon, c'est flat. On est mardi soir, comme je vous le rappelle quand je tourne la vidéo. Donc à voir ce qui va se passer. Pour moi, on est au milieu entre la résistance qui était support, mais maintenant qui joue son rôle de polarité, les 14,27 €. Le support qui est toujours d'actualité des 12,79 €, sachant qu'on a une sorte de support oblique haussier qui me paraît aussi intéressant sur Coface, qui date des plus bas du Covid, avec une touchette en mars 2022. On s'est approché en octobre 2022, récemment en novembre 2023, donc soit à peu près les 12,79 €. S'il y a un peu de faiblesse, peut-être retourner un peu par ici pour repartir. Bon, après, on peut aller bien plus bas aussi par force ici. Donc je laisse ces deux zones. On peut marquer une prochaine zone si vraiment il y a de la volatilité dans les prochaines semaines et à voir dans 4 semaines où elle en sera. Donc pour moi, Coface, ces trois zones, force, passage de la résistance des 14,27 € pour après aller chercher encore des sommets, soit par rapport ici, à peu près 16 €, des records absolus. Ici, on est à peu près neutre. On a pas mal de supports, le support oblique haussier, la zone de parité des 12,80 €. Et puis, s'il y a vraiment de la faiblesse, rendez-vous vers 11 €. Positif, on tient la moyenne mobile 50 là, à court terme. Donc, affaire à suivre. Le RSI est en zone de neutralité vers les 50. Donc, affaire à suivre sur Coface. Et rendez-vous dans un mois. On continue. Euraseo. Donc, Euraseo, pareil. La première zone d'intérêt a été franchie, les 77,40 €. La deuxième zone a pour le moment répondu un peu présente, 73,20 €. On a fait une petite mèche, mais bon, c'est à la marge. Maintenant, on a croisé la moyenne mobile 10 avec la 20, donc c'est plutôt négatif. Mais à voir. Attention, parce qu'on est peut-être sur une forme de commencement de tendance baissière qui pourrait continuer avec une sorte de rebond technique pour aller chercher la zone de polarité, la résistance des 77,40 €. Et après une deuxième jambe de baisse quand on sera revenu vers les 77,40 €, la moyenne mobile 10 hebdo. Donc prudence. Donc les zones 77,40 €, si on arrive à vraiment faire une belle bougie hebdo clôture au-dessus, ça sera positif. A contrario, si on casse les 65, bon, on va peut-être l'enlever. Allez, on va mettre plutôt une zone un peu plus basse, un peu plus large, vers les 70 €. Voilà, une belle zone aussi de polarité sur Euraseo, qui date depuis un moment. Ici, on avait fait une touchette en septembre 2019. Là, récemment, 2022, résistance. On avait réussi à franchir en 2023. Beau pullback, on avait été bien plus haut. Donc, à voir si on retourne. Sachant que si on retrace tout ça, voilà, un 60 vers les 70 €, ça refait un tracement de Fibo de 50%, donc tout à fait légitime pour après reprendre peut-être sur la belle tendance qui a commencé en octobre 2023. On reviendrait en plus vers la moyenne mobile 200, vers la moyenne mobile 50 hebdo, donc affaire à suivre. Rendez-vous dans un mois sur Euraseo et je laisse ces deux zones d'intérêt. En force, les 77,40 € et prochaine zone de polarité support va les 69,70 €.
Et donc on va terminer avec Seb. Donc Seb, on en est où sur Seb? J'avais une sorte de petit canal haussier qui a volé en éclats. On est revenu ici qu'on a franchi les 107 euros, qui était aussi une belle zone de polarité. On est voilà, on est limite, mais on va dire le support oblique haussier pour le moment tient très difficilement, mais à voir si la semaine par exemple du 10 juin c'était un excès baissier sur, on va dire, toutes les actions, même sur l'indice CAC 40, et que après, peut-être, je sais pas, après les élections, ça va repartir. J'ai quelques doutes, mais bon, tout peut arriver. Moi, j'ai confiance qu'au graphe. Le marché a toujours raison, donc à voir. S'il estime que c'est un excès baissier, ça peut repartir violemment à la hausse. Et à contrario, si c'est plutôt une première jambe de baisse, ça peut repartir assez rapidement aussi à la baisse. Donc affaire à suivre sur SEB. Pour moi, c'est petit signe de faiblesse parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 50 hebdo. On est un peu en dessous de la zone ici, sur ce marline de clôture, la zone de polarité qui était à 105. On est à 103. Donc c'est plutôt faible, même si c'est pas non plus catastrophique. Donc affaire à suivre. Après, on aura d'autres zones un peu plus basses, peut-être par ici. Voilà, déjà la mèche basse du 10 juin. Donc on va laisser ces deux zones. Voilà, un peu ces deux zones sont plutôt rapprochées, mais bon, 106, si on arrive à passer au-dessus, soit invalider la bougie hebdo du 10 juin, ça sera positif. A contrario, si on revient vers les 100 euros et qu'on tient les 100 euros, ça serait aussi plutôt positif dans l'immédiat, mais faudra tenir les 100 euros pour vraiment continuer cette tendance. Si on remet les retracements de la belle impulsion qui a commencé en octobre, voilà, 61,8. Si on arrive un peu vers les 100 euros, on sera entre les 50% de retracement et les 61,8. Donc après, il faudra une réaction de SEB si elle veut repartir à la hausse. Donc voilà les deux zones que je laisse pour les 4 prochaines semaines sur SEB. Donc voilà, on a remis à jour toutes les zones d'intérêt techniquement sur chacune de ces 20 actions, que ce soit des supports obliques, des supports et des résistances techniques. Donc on va voir ce qui va se passer, comme on va rentrer un peu dans peut-être dans des semaines assez volatiles avec déjà dimanche le premier tour des législatives, à voir ce qui s'y passe sur les marchés. On aura le deuxième tour, donc ça va être intéressant de voir dans les 4 prochaines semaines ce qui va se passer sur chacune de ces 20 actions et essayer d'ajuster au mieux nos zones d'intérêt pour voir dans un mois où elles en seront. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi de ces 20 actions mois après mois pour voir comment elles évoluent techniquement en données hebdomadaires pour avoir une vision plutôt moyen terme, long terme pour pourquoi pas commencer à bâtir une position après avoir bien évidemment étudié le sujet, les fondamentaux par rapport à sa stratégie, etc. Et puis rendez-vous dans un mois pour voir où est-ce qu'elles en seront avec des actualités qui peuvent bien évidemment les faire bouger dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour ma grosse vidéo sur le bilan mensuel de mon PEA de chez Bourse Direct, comment on va attaquer le mois de juillet. Allez, bye!